Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Simplissima 45, je m'appelle Solange. Ici, c'est une chaîne où on partage des astuces sur comment se simplifier la vie et vivre sa best life quand on a 40 ans et plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai perdu 15 kilos en 4 mois sans faire du sport après la naissance de mes jumeaux. J'ai eu mes bébés à 45 ans. Alors ce n'était pas une grossesse surprise, ils étaient très désirés, mais je vous avoue que quand j'ai su qu'il y en avait deux, j'étais un petit peu inquiète. Alors je vais vous raconter un petit peu comment j'ai fait pour perdre du poids après leur naissance et ensuite je vais vous donner 5 conseils qui pourraient vous aider si jamais vous avez de la difficulté à perdre du poids après 40 ans. Commencer par vous dire que le poids, c'est une question personnelle. Il n'y a pas de poids parfait. Chacun décide du poids qu'il voudrait peser. Et je veux surtout pas mettre de pression sur les mamans qui viennent d'accoucher. Il n'y a pas de temps limite pour perdre son poids. On est magnifique enceinte. On est magnifique 2 mois après notre accouchement. Et il faut prendre tout le temps qu'il faut pour perdre du poids. Moi, je voudrais tout simplement partager mon expérience, vous dire ce que j'ai fait. Et si ça peut aider quelqu'un, et bien tant mieux. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est de manger keto. Avec un régime cétogène, on augmente notre consommation de gras, donc de bons gras. On a une consommation de protéines modérée et on élimine complètement les sucres. Et quand on parle de sucre, on parle bien sûr les sucres alimentaires qu'on trouve dans les desserts, mais aussi les glucides, les pains, les pâtes, les pommes de terre, les patates douces, le pois chiche, les lentilles, etc. L'alcool évidemment, les boissons gazeuses. Alors qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qui est considéré comme du bon gras? C'est les noix, les avocats, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, les poissons, les viandes, la mayonnaise. Et vous pouvez faire quand même des desserts. Moi, j'ai le bec sucré, je ne pourrais pas survivre sans dessert. Donc, il y a plein de recettes que vous pouvez trouver sur Internet avec le blé et la farine de blé remplacée par la farine d'amande ou la farine de coco. Le sucre, il y a des faux sucres qui ne stimulent pas l'insuline qu'on peut utiliser pour les desserts. En tout cas, il y a moyen de faire des desserts délicieux sans utiliser le sucre qu'on trouve à l'épicerie. C'est intéressant, mais il faut surtout beaucoup contrebalancer avec beaucoup de légumes verts. Donc les choux, les brocolis, la salade. Donc, parce que tous ces aliments verts sont très, très faibles en glucides et ils remplissent, ils satisfont la faim. Alors moi c'est la première fois, pourtant j'en fais des régimes depuis que j'ai 15 ans, c'est la première fois que je sentais que j'étais satisfaite. Parce que quand on prend 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans sa salade, ou qu'on prend du yogourt grec ou de la crème dans son café, on a ce sentiment de satiété. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans l'alimentation cétogène et qui a fait que j'ai tenu pendant longtemps. Seconde chose, c'est le jeûne intermittent. Et souvent, vous allez voir, si vous commencez à vous informer sur le keto, le jeûne intermittent et le keto sont liés. Parce que justement, comme on a ce sentiment de satiété, on est satisfait, on n'a pas faim à cause de tout ce bon gras qu'on ingère, on se permet de laisser plus de temps entre les repas. Le plus commun, c'est le 16-8, donc ne pas manger pendant 16 heures et manger pendant une période de 8 heures. Mais progressivement, voilà, on se rend compte qu'on n'a pas faim, donc le 16 heures sans manger devient 18, devient 20, devient 23. Alors, il y a des gens qui font le OMAD, le One Meal a Day, donc c'est de manger un seul gros repas et ne pas manger le reste de la journée. Alors pour vous donner une idée de ce que je mangeais pendant mes repas, donc mon premier repas je le prenais à 11 h. Mon premier repas consistait en général en une salade, donc laitue, tomates, des olives. Je mettais aussi du bacon, des œufs brouillés,
avec beaucoup d'huile d'olive et de fromage râpé. Et je me faisais aussi, et je me fais encore d'ailleurs, des petits pains keto à base de farine d'amande, d'œufs, poudre à pâte et huile d'olive. Donc c'est vraiment des petits pains. Ensuite, aux alentours de midi et demi, 13h, je prenais mon deuxième repas, un smoothie. Donc avec des fruits rouges, avec du yogourt grec, je mettais du beurre d'amande ou du beurre d'arachide, souvent c'était plutôt le beurre d'amande dedans, du sucre keto. Et voilà, donc ça me faisait un bon smoothie bien nourrissant. Et je vous assure qu'après ça, j'avais plus faim jusqu'au lendemain à 11h. Bien sûr, je buvais beaucoup, je buvais presque 2 litres d'eau par jour. D'ailleurs, elle est là, ma bouteille. Ah, c'est ça, c'est la bouteille que je bois. D'ailleurs, il faudrait que je la termine. Donc, c'était ça, ma bouteille. Je buvais beaucoup de thé vert, évidemment du café. Le café, ça aide beaucoup à tenir et surtout, je profitais du café pour pouvoir augmenter mon apport en gras en mettant de la crème dedans. Moi qui bois mon café noir d'habitude, là, je mettais au moins 3 cuillères à soupe de crème pour augmenter ma quantité de gras. Je vais vous mettre en barre d'infos les produits principaux que j'achète encore sur Amazon pour mes recettes keto. Pourquoi pas de sport? En fait, c'est parce que je n'étais pas motivée. Parce que jusque-là, je faisais du sport pour perdre du poids. J'ai toujours fait du sport. Je suis le genre à prendre du poids juste en regardant des muffins. Regarder des muffins, ça me faisait prendre du poids. Donc là, de me trouver en situation où je perdais du poids sans faire du sport, j'étais pas très motivée. Et j'étais occupée avec les bébés, donc j'en profitais pour faire une marche avec eux. Donc je marchais avec eux, je faisais des activités. C'est seulement lorsque j'ai perdu mon poids et avec le retour du beau temps, l'été qui est arrivé, là j'ai recommencé à faire du sport. Si vous avez de la difficulté à perdre du poids, ou vous venez d'accoucher, vous vous sentez prête à enclencher la perte de poids, j'ai 5 conseils pour vous. Premier conseil, attendez d'avoir fini d'allaiter avant de commencer toute tentative de perte de poids. Après tout, le bébé, c'est notre priorité et c'est important d'avoir suffisamment de calories pour pouvoir avoir du lait maternel pour notre bébé. Conseil numéro 2, si vous commencez à faire du sport, faites beaucoup de musculation. Moi, j'ai fait cette erreur de faire du cardio en pensant que le fait de transpirer allait faciliter, accélérer ma perte de poids, mais non. Surtout après 40 ans, on perd en masse musculaire, notre métabolisme ralentit. La seule façon de rétablir notre métabolisme et de renforcer nos muscles, c'est de faire de la musculation. Je vous rassure, j'ai eu cette peur moi aussi. On n'aura pas la musculature d'un homme. Ces femmes qui sont musclées, ça fait des années qu'elles font ça. Et le but, ce n'est pas forcément d'être comme elles, mais c'est juste de renforcer nos muscles, d'abord pour avoir une bonne posture et pour qu'on puisse dépenser de l'énergie même quand on est au repos. Bien sûr, conseil numéro 3, on ne peut pas y échapper. Il faut soigner son alimentation. Quelle que soit votre décision de faire du keto, de faire du low carb ou de faire un régime, le régime quel qu'il soit, on n'a pas le choix. Il faut réduire les sucres au minimum. Il faut réduire l'alcool. Il faut bien dormir. On peut pas y échapper. Conseil numéro 4, ne pas se fier à la balance. Et toute cette erreur-là, je l'ai fait moi aussi, me fier à la balance. C'est pour ça que pendant ma perte de poids, je prenais des photos et je suis contente parce que maintenant j'ai des souvenirs et je le vois à la perte de poids. Parce que surtout quand on fait de la musculation, quand on perd du gras et on gagne en masse musculaire, la balance peut ne pas changer, mais pourtant notre taille est plus fine, nos bras sont plus fins, on flotte dans nos vêtements. Donc c'est important de prendre des mesures au début et de se prendre en photo régulièrement. Mon 5e conseil, surtout ne lâchez pas. La constance, c'est la clé. Des fois, on se décourage parce qu'on ne voit pas de résultats, mais les résultats, ils sont à l'intérieur, ils ne sont peut-être pas encore apparents. Si on mange mieux, on mange plus de légumes, on arrête l'alcool, on mange plus de fruits, etc.,
Les bienfaits sont à l'intérieur. Il ne faut pas lâcher. Et surtout, il faut savoir que le poids qu'on a accumulé pendant 3 ans, on ne peut pas forcément le perdre en 3 mois. Je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si c'est un régime qui vous intéresse. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous avez eu des résultats? Et surtout, si vous avez des méthodes différentes qui ont fonctionné pour vous, merci de les mettre en commentaire. Je pense que ça pourrait aider d'autres personnes qui ne voudraient pas aller jusqu'au régime keto. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je suis, je pense, à 85 abonnés. J'aimerais ça atteindre les 100 abonnés. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, merci d'avance, merci de le faire et surtout de partager cette vidéo avec des gens qui pourraient être intéressés par le keto. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.